بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهبي. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va vous expliquer, comme c'est toujours, ça a été mon objectif, c'est de vous réveiller, de vous montrer que ne vous laisse pas manipuler par ces savants-là. Il n'y a pas de savants en islam. Allah n'a pas confié sa religion à quelqu'un après la mort des prophètes. Allah lui a donné ce livre-là qui est le Coran. Et Muhammad même, il a eu la guidance dans ce livre-là-bas. Mais on voit maintenant, après la mort de ce messager bien-aimé, les gens nous disent que ce Coran-là qui a guidé Muhammad ne peut pas guider quelqu'un. Qu'il n'y a rien là-dedans. Hein? Ils ont annulé, abrogé le verset qui existe dans ce livre-là. Et incité les gens à abandonner ce livre-là. À suivre quoi? Des livres inventés par eux-mêmes là. Parce qu'ils ne peuvent pas interdire des choses dans ce Coran-là. Ils ne peuvent pas inventer quelque chose là-dedans. Donc ce qui reste là, c'est créer des hadiths inventés par des êtres humains et, qui a égaré des millions de gens des droits chemins et ils veulent vous inciter à les suivre. Écoutez attentivement. Ils vous ont dit que dans Surah 3 verset 19, Inna dina indallahi l'islam, que la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Ad-din déjà n'est pas la religion. La définition de din n'est pas la religion. Il y a deux origines de din. Quand on regarde en hébreu, ad-din, c'est le jugement. C'est pour cela que quand tu regardes le Coran, Surat 1, verset 4, Surat al-Fatiha, on dit Malik Yawmiddin, le roi du jour de jugement. Ad-din, c'est le jugement. Et quand on regarde l'origine des personnes, on dit là-bas din, ça veut dire quoi? La voie à suivre. C'est pour cela que quand tu regardes dans le Coran, Surat 2, verset 256, Allah subhanahu wa ta'ala dit la ikrah fi din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion, non. Il n'y a pas de contrainte dans la voie à suivre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas contraindre quelqu'un à suivre la voie qu'il veut suivre. Vous comprenez maintenant, din, ce n'est pas la religion. La voie à suivre auprès d'Allah, c'est l'islam, c'est la soumission. Il n'y a pas de contrainte dans la non, il n'y a pas de contrainte dans la voie à suivre. Ce n'est pas grave, ça c'est la définition de din. On va venir encore une fois, définition des musulmans et al-mu'min. Vous allez comprendre que les 5 piliers de l'islam, c'est des mensonges. Al-muslim, à la tête, pour être musulman, c'est de croire à Allah et Yawm al-Qiyamati. C'est ça qui fait de toi un musulman. Si on regarde Surat 21, verset 108, le prophète dit قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Il m'a été révélé que votre Seigneur est un seul Dieu unique. Est-ce que vous êtes des musulmans? Il n'a pas dit est-ce que vous êtes des mu'minoun, vous êtes des croyants. Non. Parce que Allah a appelé les gens qui suivent Muhammad al-mu'minoun. Pourquoi? Parce qu'ils croient déjà à Allah Yawm al-Qiyamati, mais ils doivent suivre le messager, comme ça il devient al-mu'min. Mais quand tu crois à Allah uniquement, et Yawm al-Qiyamati, on t'appelle al-muslim. C'est pour cela quand tu regardes Surah 2, verset 62, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna allazina amanu, wallazina hadu, wan nasara, والصابئين من آمن بالله, celui qui croit à Allah au yawm al-akhiri et le jour du jugement, wa amila salihan, il a fait de bonnes œuvres, ils n'ont rien à craindre yawm al-qiyamah. Allah n'a pas cité la prière ici, hein? Parce que la prière est venue à trouver que les gens étaient déjà musulmans, comme je vous ai dit la vidéo passée. Quand tu regardes Surat 10 verset 72, Nuh alayhi salam, qui était le premier messager, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'est pas parti à la Mecque, mais il était musulman. Mais ceux qui suivent Muhammad, on les appelle al-mu'minoun. Vous comprenez? C'est pour cela, quand tu regardes Surah 10 aussi également, verset 99, Allah subhanahu wa ta'ala dit Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Si ton Seigneur l'avait voulu, tout le monde allait être de croyants. Afa anta tukrihun nasa, c'est toi qui contraignes les gens à devenir des musulmans? Non, à devenir des mu'minin. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, il n'a pas dit muslimin. C'est toi qui contrains les gens à te suivre Muhammad, parce que les gens qui suivent Muhammad, on appelle al-mu'minoun. Quand tu regardes Surah 49, verset 13, il va te montrer. Surah 49, verset 15, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innamal mu'minouna allazina amanu billahi wa rasulihi. Les vrais croyants, ce sont ceux qui ont cru à Allah et son messager, tu deviens al-mu'min. Ceux qui suivent Muhammad, Allah les appelle al-mu'minoun. Surah 2, verset 286, encore une fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit 85. Surat 2, verset 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal muslimun wal mu'minun. Parce qu'ils ont la foi déjà. Ils ont cru déjà à Allah et Yawm al-Qiyamati. Maintenant, ils croient et obéissent au messager
Donc ils obéissaient aux messagers, donc ils sont devenus al-mu'min. C'est pour cela quand ils regardent le bédouin à la Mecque là-bas, Allah a dit dans Surah 49 verset 13, qalat al-arabu amanna. Les bédouins ils ont dit quoi? Nous avons la foi. Qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ils ont dit que nous avons la foi. Allah a dit non, dit vous n'avez pas encore la foi. Dites que vous êtes soumis déjà parce que vous croyez à Allah et Yawm al-Qiyamati. Ça c'est bien. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Qui est quoi? In tuti'u Allah wa rasulah. Si vous obéissez à Allah et son messager, vous devenez al-mu'min. Vous avez encore la foi. Parce qu'il y a deux croyances. Croire à Allah et Yawm al-Qiyamati. Première croyance, si tu fais ça et fais de bonnes œuvres, tu es musulman. Mais si tu veux devenir al-mu'min, tu dois suivre le messager d'Allah qui est Mohammed. Tu deviens al-mu'min. N'est-ce pas si vous avez compris? J'ai dit il y a deux croyances. Si on regarde Surah 28, Surah 57, verset 28, vous allez comprendre tout de suite. Là où je mets des terrains comme ça, jaunes, vous allez voir là-bas, il y a deux croyances. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru, première croyance, ittaqullaha, craignez Allah, wa aminu, deuxième croyance, et croyez encore à son messager. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru, ittaqullaha, craignez Allah, vous qui avez cru à qui? À Allah. Ittaqullah, crains Allah, wa aminu bi rasulihi. Et croyez à son messager. Et si vous avez fait ça, yu'tikum kiflayni min rahma, il va vous donner deux parts de sa miséricorde. Première part de sa miséricorde, vous avez cru à Allah, ça c'est miséricorde qu'Allah vous a donné. Et deuxième part de sa miséricorde, vous avez cru à son messager. Donc les 5 piliers de l'islam là, pour être musulman, c'est la ilaha illallah. Si tu suis le prophète, tu deviens al-mu'min. Mais quand tu crois à Allah, Yawm al-Qiyamati, tu es déjà musulman. Sans croire au messager même d'abord. Quand tu crois au messager, tu deviens al-mu'min. La prière et les zakats et les pèlerinages là, Allah les a donnés à ceux qui suivent Mohammed. Parce que quand tu regardes la prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat al-mu'minin, Surah 4, verset 103. Inna salata kanat al-mu'minin, verset 104. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban. Allah subhanahu wa ta'ala dit la prière a été une prescription pour qui? Pour le musulman, non, pour le croyant, ceux qui suivent le prophète. Quand tu regardes le jeûne aussi également, Surah 2, verset 183 là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Vous qui avez la foi, à quoi? À Allah et son messager. Vous avez la foi. Al-mu'minun, ceux qui croient au messager. Allah les a donné le jeûne et tout ça. Parce qu'avant Mohammed, il y avait déjà des musulmans. Donc la prière et le jeûne et le pèlerinage a trouvé déjà que les gens étaient musulmans. Mais quand vous suivez cela, vous devenez al-mu'min, des croyances. Barakallahu fikum. Les 5 piliers de l'islam, là, c'est des pires mensonges. Ça ne fait pas de toi un musulman. Parce que quand tu regardes les 5 piliers de l'islam, il n'y a pas de bons comportements là-dedans. Il n'y a pas les interdits. C'est pour cela que quand tu les vois, ils prient, ils jeûnent. Mais tout ce qu'Allah a dit de ne pas le faire, ils font. Ils n'ont pas de bons comportements. Mais jusqu'à présent, ils pensent qu'ils sont musulmans. Alors qu'en réalité, ils vont se retrouver en enfer Yawm al-Qiyamah. Donc prenez soin de vous. Barakallahu fikum. Si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez. Demandez-moi dans le live. Si vous mettez des commentaires négatifs, vous savez ce qui va se passer. Vous serez bloqué automatiquement et votre commentaire sera supprimé. Prenez soin de vous. Barakallahu fikum. À bientôt dans le live. Wassalamu minallah alaykum wa barakatuhu.